Bonjour à tous, je m'appelle Tom, je suis le lead-off de la guilde Dailymotion et vous êtes en train d'écouter ce qui pourrait être notre prochain rendez-vous design, le podcast de la guilde. J'ai eu le plaisir de co-animer ce premier épisode avec Romain, également core teamer de la guilde. Je vous souhaite, sans plus attendre, à toutes et à tous, une très bonne écoute. J'aime pas être mise dans une case, mais ouais, t'es censé être en direction de la partie artistique sur laquelle tu travailles, quoi. Mais pas à la direction de plein de gens, quoi. J'ai obtenu une fois la location d'un appart comme ça, parce que le mec pensait que j'avais toute une équipe de 12 personnes. Quoi, je suis là, ah oui, bien sûr, je suis directrice artistique, 24 personnes. Et j'ai eu la log de l'appart, quoi. Voilà. Du collage d'affiches sur les devantures des magasins à la refonte graphique de la nouvelle application SNCF Connect, elle est passée par tous les domaines du graphisme et de la communication. Formée sur l'histoire de l'art et la pratique des arts appliqués, elle ne se considère pas pour autant comme une artiste. Adepte de l'apprentissage par le terrain, elle n'en oublie pas moins la minutie et l'exigence de qualités qui lui sont propres. Aujourd'hui directrice artistique de talent, mais surtout product designer des marques, Elodie Sexas nous explique son rapport au design et s'il peut être considéré comme un art. Bonjour Elodie. Waouh. C'est ma vie, ça? Incroyable, cette vie. Qu'est-ce que tu penses de cette description ? Elle est vraie ou pas ? Ouais, elle est très bien, cette description. Est-ce que tu rajouterais ? Si tu avais des choses à rajouter. Si j'avais des choses à rajouter, je crois que j'essaierais de rajouter tous les autres produits sur lesquels j'ai travaillé. Du mythique, où j'ai pu travailler pour du bancaire, on est tous passés par là, et on y passe tous à un moment donné. Attends, on est passé de mythique au bancaire ? On est passé d'abord du bancaire au mythique. Bancaire ou mythique ? Du bancaire à mythique, Okay. Ouais, on peut faire ça. Okay. On a fait du parking, on a fait de l'autoroute, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la défense, on a fait de la signalétique, et là on fait du sport. Et là on fait du sport. Incroyable. T'es une grande sportive en plus. Voilà, très bien. Grosse sportive. La thématique de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est plus que un peu autour de l'artistique. Sur tous les domaines que tu as cités, parce que la grande question c'est est-ce que le design est un art d'aujourd'hui ? Sur tous les domaines que tu as cités, est-ce qu'il y en a un qui, selon toi, est le plus apte à recevoir de la création et de la créativité ? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des domaines qui sont absolument complètement fermés à la création et à l'artistique ? Est-ce que tu peux faire un truc hyper fashion sur du parking ? Ça dépend finalement qui sont les décideurs et leur ouverture d'esprit. Mais globalement, j'ai envie de te répondre que tout est possible selon qui tu es en face de toi. Tu penses que c'est qu'une question de décision et d'humain ? C'est pas que, mais ça en fait partie. Ça dépend beaucoup de quel niveau de sensibilité à ces sujets-là va avoir la personne en face de toi et les décideurs. Ça dépend aussi de toi, de comment tu leur vends, comment tu leur expliques, le storytelling que tu déploies pour expliquer ça, parce que souvent c'est perçu, l'art est perçu comme... nous aussi, comme designers, certains cas, parfois on est perçu comme ceux qui vont faire des jolies choses, mais à un moment donné, il faut qu'on les explique, il faut qu'on puisse apporter une réelle... un réel but à ce qu'on fait, expliquer pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va apporter aux gens, qu'est-ce que ça va leur apporter à eux. Alors souvent, ils aiment qu'on apporte un peu de données, de data, forcément. Si on peut le faire, c'est encore mieux. Donc voilà, donc c'est beaucoup de paramètres en fait sur aussi pourquoi ils veulent faire ce changement, parce que si on fait appel à nous, c'est qu'on veut changer quelque chose, améliorer quelque chose, c'est notre job. Est-ce que c'est totalement vrai ça ? Parce que tu disais, notre métier c'est aussi de vendre ce qu'on fait. On est vu là pour faire des jolies choses, on est recruté pour faire des jolies choses et pour nos expertises, mais est-ce que parfois on n'est pas un peu vu comme des exécutants aussi ? Et on a un projet tout tracé, et nous, le rôle c'est de rentrer dans la case qu'on... Oui, c'est là où je dis qu'en fait, ça dépend qui tu es en face de toi, en fait. Est-ce que designer, c'est aussi savoir vendre ce qu'on fait, en plus de le faire ? Designer, c'est savoir vendre ce qu'on fait ? Ouais.
forcément, tu dois à un moment donné, si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu fais, de storyteller ton travail, et que tu arrives dans une réunion en disant « Bon, bah voilà le parcours, voilà, alors faut cliquer là, et puis ça y est, c'est fini. » Bah, c'est sûr que c'est moins vendeur que si tu racontes l'histoire, si tu racontes ce que ça change pour l'utilisateur qui est derrière, ce que ça lui apporte. On a tous, je pense, peu importe, un besoin de, je sais pas, de rêver et d'être émerveillé par quelque chose, même pour une toute petite fonctionnalité qu'on apporte parfois, parce qu'on parle. Tu as cité beaucoup de projets sur lesquels j'ai bossé, où c'était des refontes, des gros projets, etc. Mais notre job, c'est pas que ça. Des fois, on apporte aussi des améliorations sur des petits bouts de parcours, etc. Mais même ça, il faut savoir l'expliquer et le raconter. Et c'est important de savoir le faire, ouais. Parfois, on est même attaché à des petites fonctionnalités plus qu'à des gros parcours, pour une raison X ou Y, parce qu'on se sent plus proche du client, plus proche de Exactement. la mission. Carrément. Comment tu parles de justifier ses choix, raconter son histoire, justifier des choix qui sont techniques, qui sont business, qui sont user, etc., qui sont affiliés à de la data ou à de la donnée. C'est mon franglish qui parle. C'est assez facile parce qu'il y a des chiffres et il y a des raisons. Comment tu justifies un choix graphique ou artistique, plus visuel, peut-être plus subjectif auprès d'un client? Si toi, demain, en tant que directrice artistique, pour une raison X ou Y, tu te dis je vais changer complètement la palette de couleurs, je vais reproposer des lignes un peu plus rondes alors que c'était très anguleux à la base. Comment tu justifies ça? Bah, en fait, il faut avoir la même démarche que si tu faisais quelque chose avec de la donnée. Il faut avoir une démarche qui est aussi structurée que ça. C'est-à-dire que si demain, tu arrives pour changer tous les codes d'une entreprise, il faut que ça leur raconte quelque chose. Il faut que ça fasse partie tout de même de leur ADN, tu vois. Si demain, tu arrives dans une entreprise qui sa couleur principale, c'est le rouge, mettons, et que tu arrives en disant, les gars, il faut tout changer en jaune, il faut qu'à un moment donné, ça raconte quelque chose de leur ADN. Tu peux pas arriver en imposant parce que toi, ça te plaît. Ça ne marchera pas, tu n'arriveras pas à le vendre et tu convaincras personne. Il faut qu'on se mette, tout comme quand on fait du design, qu'on se met à la place de nos utilisateurs, c'est pareil. Tu te mets à la place de l'entreprise, de son but, de son ADN premier. Des fois, il faut faire des recherches de fond, d'aller retrouver l'histoire même de l'entreprise, parce que peut-être qu'il y a des indices qui viennent il y a beaucoup plus longtemps que ça, et c'est de là que va venir l'idée qui va t'amener à quelque chose de plus moderne aujourd'hui, parce que peut-être qu'en chemin, on s'est perdu d'un point de vue design à vouloir, tu vois, tout en mettre en mode flat, etc. Et peut-être que tu vas reposer des questions et ça va apparaître dans le design que tu vas proposer. Pour moi, il faut absolument qu'on les aide à réécrire une histoire qui les touche, qui leur parle et qui fait partie de leur ADN, en fait. Tu peux pas arriver en disant, allez, on change tout, on change vos convictions, on change votre manière d'être. Non, il faut s'inscrire dans quelque chose qui est déjà existant, mais le faire évoluer, en fait. Pour moi, c'est ça. Et tout a une signification. Des couleurs ont une signification, les typos ont des significations, et tout doit être justifié par rapport à aussi l'histoire de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont souvent très drivées par le business, etc. Mais ça, c'est des contraintes avec lesquelles il faut jouer. Il faut arrêter de voir ça comme des contraintes qui t'empêchent de faire ton métier. Non, c'est des contraintes qui s'ajoutent à ce que tu dois faire, et c'est des contraintes avec lesquelles tu dois jouer pour construire le futur de ce qu'on te demande. À nous de faire le lien entre le business, la marque, l'utilisateur et tout ce qui gravite. Et on doit s'efforcer de savoir comprendre les mindsets de chaque team, en fait. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les designers sont aptes et sont formés à plonger dans l'identité d'une marque pour s'en enrichir et faire des évolutions
je vais utiliser le mot artistique, mais graphiques, visuels, qui vont dans le sens et dans l'idée de cette marque. Comment, et si les designers aujourd'hui ne sont pas formés à ça, comment on le devient ? Alors former, je sais pas, j'ai pas fait le tour des écoles. Aujourd'hui, ça a fortement changé depuis mon temps maintenant. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils ont une chance incroyable d'avoir des cours très liés au design de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une chance. Là où moi, à mon époque, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront dans ça, où on a appris sur le tas. Après, quand on a discuté un peu avant en off, tu me disais que tu avais eu des cours d'histoire de l'art. Mais ça, c'est une bonne base. Et ça, pour le coup... Tu utilises aujourd'hui tes principes d'histoire de l'art que tu as eu en études. Est-ce qu'il y a des je vais pas te mentir, au quotidien, c'est pas tous les jours là. Mais ça peut ressortir. Et en tout cas, c'est une base qui reste au fond de ton cerveau, qui reste constamment là pour analyser certaines choses et pour... Ouais, c'est important cette base, parce qu'à un moment donné, tu peux avoir besoin de faire appel à cette petite bibliothèque mentale sur l'histoire de l'art en général. Pourquoi, à un moment donné, telle forme, telle couleur, en fait, ça évoque quoi, ça vient d'où ? C'est important de connaître l'histoire des choses, d'où ça vient, parce que sinon, tu peux pas faire tu peux pas prétendre à proposer quelque chose de nouveau si tu sais pas ce qui s'est fait déjà avant. Pour moi, c'est une base. Alors, dans les formations aujourd'hui, est-ce qu'ils ont gardé toujours de l'histoire de l'art dans toutes les écoles, Je suis pas certaine, et je trouve que c'est dommage. Ça devrait être, ça devrait être un lien constant en fait dans les études de design. C'est d'avoir un minimum de cours d'histoire de l'art. Ouais. Si cette première partie vous a plu, alors venez découvrir la suite de nos échanges la semaine prochaine. Ou alors, sans plus attendre, venez écouter l'intégralité du podcast déjà disponible en ligne. À bientôt sur le podcast de la Guilde.